Alors voilà, il est 15 heures. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal du 22 août 2024. Nous allons d'abord procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Maître Terrien, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je le propose. Merci, Mme Mayotte. J'ai un appui. Merci, M. Lapensée. On a toujours une première période de questions, mais il faut que ça touche les deux points qui sont à l'ordre du jour. Est-ce que les gens dans la salle sont ici pour ces points-là? Oui. Est-ce que vous avez une question? Oui. Ben, on vous écoute. Est-ce que je vais au micro? Non, ce ne sera pas nécessaire. Vous pouvez le faire où vous êtes sans souci. Et moi, je me demandais pourquoi on avait besoin d'un emprunt sur 20 ans pour des honoraires professionnels. OK, ça fait partie, justement, on n'était pas encore rendu au point, mais on va le faire tout de suite parce que je voulais demander à Maître Terrien de vraiment bien expliquer ce qui se passe là, mais je pense que ça va répondre à votre question. Donc, Maître Terrien. Oui, bonjour madame, est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? On va devoir l'inscrire au procès verbal. Annie Dufour. Oui, c'est ça, en fait, on va expliquer, on va prendre le temps d'expliquer tout de suite la modification au règlement. Bien, il faut d'abord expliquer que c'est une modification à une résolution qui avait déjà été passée. C'est le gouvernement du Québec qui nous a demandé des changements. Et Maître Terrien va vous... Oui, c'est ça exactement. L'adoption d'un règlement d'emprunt, il y a plusieurs étapes. Si on y va de façon générale, on a l'avis de motion, on a l'adoption, ensuite on a un avis public pour la tenue d'un registre, ensuite on a la tenue du registre. Par la suite, si tout a passé comme on dit, on envoie le règlement au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour obtenir approbation. Il peut arriver à l'occasion que le ministère demande certaines modifications. Ces modifications-là doivent être faites par la municipalité pour obtenir nécessairement le financement. Certaines modifications doivent être faites par règlement, un nouveau règlement d'emprunt. Donc, on refait tout le processus. Dans ce cas-ci, le ministère nous demande de modifier par résolution. La loi le permet. Votre question par rapport au paiement des honoraires professionnels, simplement pour m'assurer de bien comprendre, vous voulez savoir pourquoi ils sont sur 20 ans. Oui, parce que c'est pas de l'immobilisation, mais on s'entend que l'honoraire professionnel, c'est quand même particulier de le payer sur 20 ans. Oui, c'est ça exactement. En fait, ça fait partie des deux éléments que le ministère a ciblés dans notre règlement. Donc, au niveau des honoraires professionnels de 1,7 million, le ministère nous a demandé de réduire le terme de remboursement de 20 ans à 5 ans. Donc, cet élément-là est couvert. Puis, également, le ministère nous a demandé de venir cibler, et je vais vous le citer ici. Donc, par résolution, le ministère aussi nous a demandé de spécifier la charge fiscale du remboursement applicable pour l'usage commercial et industriel avec compteur d'eau potable et d'eau usée versus ce qui est fait en résidentiel ou dans les autres immeubles. Donc, ce sont les deux modifications qui sont prévues par résolution aujourd'hui. Donc, une fois qu'on aura adopté ces modifications-là, on va transmettre le tout au ministère pour espérer obtenir une approbation dans les meilleurs délais. Ça va nous permettre, puis on va aller voir le prochain point au niveau de l'octroi conditionnel d'un contrat de réfection. Ça va nous permettre d'octroyer le contrat, de lever la condition une fois qu'on aura l'approbation et de faire les travaux qui sont prévus au courant du mois de septembre. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Parfait. C'est bon pour vous? Oui. Parfait, merci madame. Donc maintenant, on est rendu, il n'y avait pas d'adoption de procès verbal, on s'en va directement au point 5.1. Je vais donner la parole à M. Bilodeau. Donc, en fait, c'est le règlement de question, donc modification par résolution du règlement d'emprunt 1146-2024, modifiant le règlement d'emprunt 1143-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 3 750 000 pour les travaux de la conduite d'eau potable sur le boulevard de Bromont, le remplacement de la génératrice, des analyses préparatoires pour des travaux d'aqueduc et d'égout, ainsi que des travaux de mise à niveau pour des réservoirs. Donc, je le propose. Merci. Je vais faire une petite correction, M. Bilodeau. C'est 3 755 000 et 750 000. Vous aviez fait économiser 5 000 vite, là. C'est 755 000. Je l'avais dit silencieusement. Merci. Est-ce que j'ai un appui? J'ai un appui. Merci beaucoup. On va maintenant au point 6.6.1. On parlait du contrat conditionnel tout à l'heure, dans l'explication de Maître Terrien. M. Bilodeau? Donc, je vais tout simplement le proposer. Oui. Donc, je le propose. Donc, c'est l'octroi, mais on peut le lire si vous voulez. Là, OK. Octroi du contrat conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt
36-2024, modifiant le règlement d'emprunt 1143-2024 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les travaux de remplacement de la conduite de l'aqueduc sur le boulevard Bromont entre Bleury et Saint-Denis à excavation Saint-Clair et Tremblay Inc. pour un montant de 773 114 et 92 sous, plus les taxes applicables. Je le propose. Merci, Jean Lappuie. Je l'appuie. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Est-ce que vous aviez d'autres questions, madame, suite aux deux points qu'on a passés? Non, ça va. Parfait, merci. Donc, on est à la levée de la séance. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Je le propose. Merci, madame Mayotte. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, madame Contreras. Alors voilà, c'est terminé pour la séance extraordinaire. Merci tout le monde.